Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre chaîne Binationaux BXL. Nous allons parler aujourd'hui à quelques jours des deux rencontres comptant pour la 3e et 4e journée des éliminatoires du Mondial 2026, qui vont opposer d'une part la RDC en déplacement au Sénégal, et d'autre part, la réception du Togo à Kinshasa par les Léopards de la RDC d'abord le 6 juin à Dakar, et le 9 juin à Kinshasa. Nous allons parler du gardien de but, Dimitri Berthaud, qui entre un peu plus dans l'histoire de Montpellier. Dimitri Berthaud est en effet l'un des artisans majeurs de la remontée de Montpellier face à Lens, 2-2. Le dimanche 19 mai dernier, le portier congolais Dimitri Berthaud est entré dans l'histoire de son équipe en devenant le 3e gardien de Montpellier à réaliser 10 arrêts lors d'un match de Ligue 1. D'après les statistiques, Dimitri Berthaud a réalisé 8 arrêts à l'intérieur de la surface de réparation et 2 à l'extérieur de cette dernière. L'international congolais partagera désormais ce prestige aux côtés de deux autres légendes du club montpelliérain, Geoffrey Jourdain en janvier 2011, 10 contre Nancy-Lorraine, et Jonas Omlin en mars 2022, 10 contre les Girondins de Bordeaux. À quelques jours du rassemblement des Léopards, la masterclass de Dimitri Berthaud lui confierait énormément d'assurance face au Sénégal et au Togo. Le portier de Montpellier est très attendu avec la sélection nationale, en l'absence du titulaire Lionel Mpassi, blessé. La confiance du staff technique et surtout de Sébastien de Sabre sera un soutien de taille pour Berthaud. C'est peut-être maintenant que les cartes pour le poste de gardien titulaire des Léopards seront redistribuées. Cela fera certainement des malheureux comme dans toutes les grandes sélections du monde. Essayons à présent d'analyser cette prestation de Dimitri Berthaud et les perspectives d'avenir pour lui. Restera-t-il une année de plus à Montpellier sans certitude d'avoir une place de titulaire? Suivons les analyses de nos experts. C'est vrai qu'après la blessure de Lionel Passinzaou, on avait quelques appréhensions. Là, à ce moment-là, Dimitri Berthaud n'avait pas de temps de jeu dans son club de Montpellier. On se disait que ça allait probablement être lui qui allait être titulaire lors de notre déplacement à Dakar pour affronter les Lions de la Teranga. Là, il n'avait pas de temps de jeu et en plus, le seul match qu'il a joué, il avait pris 6 buts. Les sportifs congolais n'étaient pas vraiment rassurés, c'est bien qu'il n'était pas vraiment responsable des 6 buts qu'il avait encaissés. Il était tombé aussi sur un grand Kylian Mbappé qui avait marqué ce jour-là un triplé. Mais depuis qu'il a profité de la blessure du gardien titulaire Lecomte, il nous a rassurés, il a rassuré les sportifs congolais et nous tous. Donc on est vraiment rassurants, on se dit que Dimitri Berthaud est valable et ces stats le prouvent. Je veux juste vous donner une stat du journal d'équipe lors des 3 derniers matchs que Dimitri Berthaud a dû jouer. Les notes de l'équipe sur les 3 derniers matchs joué par Dimitri Berthaud. Lors de la victoire à Toulouse 1-2 de Montpellier, il avait reçu la note de 7 sur 10. Il était nommé parmi les top joueurs du match. Et lors de la défaite de Montpellier 0-2 contre Monaco, il avait reçu la note de 6 et c'était la meilleure note de son équipe. Et ce jour-là, Dimitri Berthaud avait réalisé pas moins de 6 arrêts. Donc sans lui, ce jour-là, bien que Montpellier avait perdu, Montpellier aurait reçu une casquette de la part de Monaco. Et lors du dernier match, le match du week-end passé, lors du match nul de Montpellier, 2 buts partout à Lens, il avait reçu la note de 7 sur 10. Il était nommé parmi les tops du match avec 10 arrêts réalisés. 10 arrêts réalisés, là aussi, sans Dimitri Berthaud.
Lens l'aurait sûrement remporté ce match facilement, et à cause de Dimitri Berthaud, si je peux le dire, Lens perd sa 6e place et 7e au profit de Lyon, et jouera donc les barrages de la Conference League. On peut aussi dire que sans sa grave blessure en 2021, il serait peut-être le gardien numéro 1 de Montpellier. Donc le gardien titulaire de Lecomte avait profité de la blessure de Dimitri Berthaud pour être entre les perches des buts de Montpellier. Et là, c'est Dimitri Berthaud qui a profité de l'absence de Lecomte pour jouer les 3 derniers matchs. Mais malheureusement pour lui, il y aura la trêve et puis il y aura les vacances avant que la nouvelle saison débute. Donc le gardien va souvent probablement revenir. Et là, on se pose la question, que va faire Dimitri Berthaud? Voilà, justement, le poste de gardien de but est un poste quand même ingrat. Et puis, le gardien de but doit être en confiance. Il doit pas y avoir des jalousies des rivalités entre les gardiens, une saine rivalité sportive, bien entendu, entre les gardiens d'une même équipe ou bien d'une même sélection. Voilà pourquoi, par exemple, on avait vu lors de la CAN, c'est la CAN ou bien c'est la Coupe du Monde, lors de la CAN avec les Cameroun, les gardiens de but titulaires de Manchester United, Onana avait un peu donné des conditions pour arriver rejoindre la tanière des Lions indomptables, et finalement lorsqu'il est arrivé, c'était Ondoa qui était dans le but, et puis il prestait bien. Pourquoi l'enlever alors à ce moment-là? Donc un gardien doit être en confiance, et cela nous emmène à dire que Lionel Mpassi-Nzao n'est pas assuré de récupérer sa place lorsqu'il reviendra des blessures. Nous le souhaitons bien entendu, mais le poste de gardien de but de Léopard de la RDC, pour le moment, il n'y a vraiment pas un qui sort du lot. Peut-être aujourd'hui, ça va être la chance de Dimitri Berthaud. Souvenez-vous, lors de notre victoire à Franceville contre le Gabon, et Dimitri Berthaud avait fait une bourde d'abord contre Denis Bouanga, et il avait relâché le ballon dans l'axe. C'était Mpassi-Nzao, excusez-moi. Lionel Mpassi-Nzao avait commis cette bourde-là face au Gabon. Normalement, le Gabon devait ouvrir la marque, mener 1-0, et on aurait peut-être connu une autre rencontre. Et donc voilà, un gardien de but aussi, c'est un gardien qui a de la chance comme ça. Et puis Dimitri Berthaud, c'est pas sa première saison à Montpellier. Il a déjà joué plusieurs saisons au sein de cette formation. Et s'il doit encore répartir avec ses statuts de réserviste, je pense qu'il serait temps peut-être que Dimitri Berthaud puisse penser à autre chose. Je ne sais pas si dans les mercato il y aura des équipes qui vont les solliciter, mais maintenant aussi qu'il a des nouvelles ambitions. Le Léopard de la RDC, avant il n'était pas international de la France, parce qu'il a déjà joué dans les sélections des jeunes français. Et donc Dimitri Berthaud devrait peut-être songer à changer d'air, de trouver un autre club où il aura beaucoup plus de temps de jeu. Tout à fait. L'appétit vient en mangeant, dit-on. Donc Dimitri Berthaud lui-même, dans un article a dit récemment qu'il voulait jouer la saison prochaine. Donc il ne veut plus se contenter d'une place de réserviste au club de Montpellier, que ce soit à Montpellier ou dans un autre club ailleurs, mais il veut jouer. Il veut jouer seulement, non seulement pour lui, parce qu'il a déjà 25 ans et le temps passe vite. Et il a aussi des ambitions pour l'équipe nationale. Comme vous l'avez dit, il n'y a pas encore un titulaire qui se détache vraiment. On sait que Lionel Mpassi était là parce que il avait du temps de jeu, certes, du côté de Rodez, et que le gardien titulaire à l'époque, Kiasumwa, ne jouait pas du côté de la Suisse. Donc Lionel Mpassi avait profité du temps de jeu moindre de Kiasumwa pour s'installer en équipe nationale. Il l'a très bien fait. Vous avez parlé du match de Franceville au Gabon. Oui. Et voilà, donc Dimitri Berthaud, il a une carte à jouer, et il le sait très bien. Il a des ambitions, il veut jouer. Bon, voilà, donc on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'il va faire la saison prochaine. Peut-être va-t-il trouver un club en Ligue 2, ou bien va-t-il trouver un club aussi en Ligue 1. On sait que le poste de gardien de but, vous l'avez dit, c'est un poste ingrat. On peut mettre qu'un seul gardien de but, malheureusement, dans l'équipe. Et voilà, donc, que va faire qu'est-ce que va faire Dimitri Berthaud? Moi, personnellement, si je suis lui, je vais me trouver même un club, pourquoi pas un club ambitieux de Ligue 2, parce que en Ligue 1, ça serait peut-être compliqué de trouver une équipe qui n'a pas de gardien de but. C'est vrai que lors des 3 derniers matchs, il a laissé sa carte de visite. Avec, je l'ai dit tantôt, avec ses stats lors de ces 3 derniers matchs, il a montré qu'il était un gardien valable et qui méritait d'être titulaire. Mais c'est vrai que le gardien, le compte
Montpellier mérite aussi. Hein. C'est l'un des Montpelliérains qui a fait une très bonne saison cette saison. Oui, effectivement. Et puis, il faut savoir aussi une chose. Mieux vaut être un gardien d'une équipe, disons, un peu moyenne, qui a tendance à recevoir beaucoup d'attaques adverses, que être le gardien d'une équipe qui domine. Et parce que les gardiens, quand on suit même les entraînements des gardiens, on voit qu'ils se font canarder. Des tirs, il va à gauche, à droite. Les entraînements des gardiens, c'est comme ça. Et donc, si tu es gardien début d'une équipe qui joue très haut et que souvent... c'est votre attaque qui domine, et ben vous êtes en difficulté parce qu'à un moment donné, il y a le manque de concentration et cela peut provoquer des buts. Dimitri Berthaud l'a prouvé contre Lens parce que Lens avait absolument était encore motivé dans cette rencontre parce que Montpellier pratiquement n'avait plus rien à gagner. Il y avait la 11e ou la 12e place à chercher par rapport à Toulouse, quelque chose comme ça. Mais Lens savait qu'il y avait la possibilité d'accéder à la Champions League sans passer par les tours préliminaires. Et donc voilà, malgré les 2-0, peut-être que les Lensois se sont sentis trop beaux. Ils ont voulu peut-être écraser cette formation de Montpellier et ils ont trouvé sur leur chemin Dimitri Berthaud. Voilà, nous sommes arrivés, je ne sais pas s'il y a quelque chose à ajouter. Je veux juste dire qu'on est rassurés. Les prestations de Dimitri Berthaud lors de ces 3 derniers matchs nous rassurent. D'abord pour le match décisif, les matchs très importants et difficiles qu'on aura à jouer du côté du Sénégal. Donc Dimitri Berthaud est prêt pour ce match-là et il l'a prouvé. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ces sujets concernant Dimitri Berthaud, le gardien sans doute titulaire des Léopards qui sera titulaire contre le Sénégal. Si vous avez aimé, merci de liker, merci de partager cette vidéo, merci également de commenter. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification qui vous permettra de ne pas manquer les prochaines vidéos que nous mettrons en ligne. Et il faut savoir aussi que nous sommes en partenariat avec Diasco Foot, les miroirs du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot officiel, allez aussi de temps en temps sur cette chaîne, abonnez-vous également là-bas. Vous allez nous retrouver, nous sommes dans cette chaîne. La seule différence c'est que Binationaux ne parle que de binationaux alors que Diasco Foot parle de la diaspora en général. Ça peut être un footballeur né au Congo qui n'a pas encore, qui n'a aucune autre nationalité que la nationalité congolaise, mais il joue dans la diaspora. Nous allons parler de lui. Dans Diasco Foot, nous parlons aussi également des entraîneurs, de tous ceux qui tournent autour du football congolais, de la diaspora. Je profite de l'occasion aussi pour souhaiter un heureux anniversaire à notre fiancé national. La fiancée nationale, c'est notre international Kodia, Tracy Kodia, bien entendu, c'est une binationale également aussi, qu'on va retrouver certainement à la CAN au Maroc, à la CAN féminine, toujours au mois de juin ici. On va la retrouver. Donc Tracy Kodia fête aujourd'hui son anniversaire. Bon anniversaire. Portez-vous bien. Binationaux BXL vous dit au revoir. Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. My appetite.